Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo par rapport au chapitre 1. Je veux juste vous dire que oui, j'ai effectivement perdu plus de 10 kilos en 90 jours. J'en ai perdu 18, mais pris 7,9. Donc bref, j'ai en tout 10 kilos au final. Mais je veux également vous dire que je souffre du SOPK, PCOS en anglais. Et donc ça se voit dans l'irrégularité de mes menstruations chaque mois. Ça se voit dans ma pilosité. Donc je sais pas si dans cette lumière on peut voir, mais je prendrai ça à la lumière naturelle. Donc pour que vous puissiez voir un peu mieux, j'ai eu ces symptômes depuis vraiment longtemps. Donc je vis avec. J'ai appris à vivre avec et je peux également perdre du poids malgré le fait que j'ai le SOPK. Le SOPK, c'est un problème hormonal. Si vous en souffrez, vous savez exactement ce que c'est. Vous êtes peut-être reconnu dans mon cas avec les règles qui sont irrégulières, souvent douloureuses ou absence de règles. Ça, c'est tout à fait possible également. Et vous avez peut-être une pilosité faciale ou autre qui est développée. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, oui, j'ai perdu plus de 10 kilos en 90 jours, donc en 12 semaines, malgré le fait que je souffre de ce dérèglement hormonal depuis très longtemps. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire techniquement? Ça veut dire qu'en fait, ce que j'ai choisi de manger tous les jours régulièrement, c'est-à-dire des 3 groupes alimentaires, des 3 macros, glucides, lipides, protéines, je n'ai rien mis de côté, je me suis fait plaisir tous les jours, je voulais montrer avec mes petits carrés de chocolat, mes petits croissants commerciaux. J'ai quand même réussi à perdre beaucoup de poids, malgré le fait que certains trouveront que 10 kilos en 3 mois, c'est rien. C'est très bien, surtout pour une petite femme comme moi. Je suis petite, hein, je vous l'ai dit. Mais ça veut dire également que oui, si je n'avais pas souffert du SOPK, j'aurais perdu probablement beaucoup plus de poids, beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Mais le fait que je souffre de ce SOPK ne fait pas barrière complète à une perte de poids. Je veux faire cette vidéo simplement pour vous encourager. Si c'est votre cas, regardez cette vidéo, ça va vous montrer tous les chiffres et également les 47 vidéos que j'ai publiées, donc la deuxième moitié des 90 jours, dans lesquelles c'est devenu un peu plus compliqué. J'ai également cette vidéo, donc OMAD. J'ai fait OMAD pendant 8 semaines, j'ai perdu 8 kilos, ça c'était il y a des années. C'est une vieille vidéo. Mais c'est le jeûne intermittent qui me permet également de contrôler les symptômes, non pas vraiment, mais qui me permet de contrôler donc mon insuline. Donc pour tous ceux qui souffrent de résistance à l'insuline, ça peut vous aider donc de jeûner, mais pas de jeûner forcément 3 semaines, mais juste une nuit par exemple, vous vous arrêtez de dîner à 18h, c'est tôt, je sais que c'est tôt, mais je donne un exemple, et vous reprenez à 6h le lendemain matin ou à 8h, ça vous fait 12-14 heures de jeûne, ça inclut la nuit, et c'est donc comme ça que vous allez pouvoir aider votre résistance à l'insuline et peut-être provoquer cette perte de poids. Il reste que la conclusion finale, c'est que sur ces 90 jours, j'ai mangé 1735 calories en moyenne, c'est très santé. Pour le sport que j'ai fait, j'ai pas fait un sport de haut niveau, j'ai pas fait d'athlétisme, j'ai fait de la muscu et j'ai marché, j'ai beaucoup marché, j'ai marché en moyenne 16 000 pas par jour, mais il reste que c'était pas de la boxe, c'était pas de la natation synchronisée, c'était pas, vous voyez, des sports de haut niveau ou qui demandaient un effort cardiovasculaire. Donc j'ai pas eu, au niveau hormonal en tout cas, j'ai pas eu le grand choc hormonal parce qu'on dit que effectivement les entraînements de type HIIT, High Intensity Interval Training, ne favorisent pas l'apaisement de l'hormone cortisol et stress. Le fait de boire son café dès le lever, c'est pas forcément bien, j'en suis consciente. Donc je bois un café long, un café assez plein de lait, parce qu'il n'est pas très bon. Mais à côté, je fais d'autres efforts qui me permettent de contrôler un peu plus, un peu mieux, ces cortisol, ces pics de cortisol. Ce que je veux vous dire en conclusion, c'est que oui, le souffrir du SOPK, c'est pas agréable. Je suis pas là pour le décrire, ce syndrome, je suis pas experte, pas du tout experte, je sais juste que j'en souffre. J'ai appris à vivre avec. Mais je sais que de manger équilibré, donc le meal prep pour moi ça me permet de garantir cette alimentation équilibrée. Le fait de beaucoup marcher plutôt que de faire du footing par exemple, du jogging qui stresse beaucoup plus et qui donne beaucoup plus faim, qui est excellent pour le cœur certes, pour le cardio,
mais qui n'est pas forcément indiqué quand on a des soucis hormonaux. Et donc, le fait de jeûner un peu, de manger plus tôt le soir, de pousser un petit peu mon petit-déj le lendemain matin, donc de jeûner entre 12 et 14, 15 heures pendant la nuit, ça me permet également de contourner ce syndrome et de faire en sorte que j'ai quand même réussi à perdre du poids. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que souvent, dans les commentaires, dans la vraie vie, on me dit « Moi, je peux pas faire ce que tu as fait, tout simplement parce que 10 kilos en 3 mois, c'est pas possible. Je souffre du SOPK, j'ai des problèmes hormonaux, je suis en périménopause, je suis en ménopause, etc. etc. » C'est certain que d'être en périménopause, enfin c'est certain, je sais pas, hein, mais peut-être que ça n'aide pas. C'est-à-dire que si on n'avait pas été dans si j'avais pas eu le SOPK, peut-être que j'aurais perdu du poids plus rapidement. J'aurais peut-être perdu 12-13 kilos à la place de 10 kilos. J'aurais peut-être tout perdu en 8 semaines, pas en 12 semaines. Je sais pas. Mais le SOPK ne m'a pas empêché de perdre du poids. Et c'est le plus important. Donc si vous souffrez du SOPK et que vous voulez perdre du poids, sachez que oui, il y aura une résistance à l'insuline. Oui, vous aurez peut-être des problèmes de menstruation, des irrégularités. Peut-être que vous aurez des problèmes au niveau de la pilosité. Par contre, ça ne vous empêche pas de perdre du poids. Ça va peut-être ralentir un peu votre perte, mais avec les bons outils, avec une bonne compréhension de votre corps et de ce qu'il lui faut, vous réussirez à perdre. Peu importe que ça prenne 2-3 semaines de plus pour atteindre votre objectif, 2-3 mois de plus. Peu importe, c'est tout à fait possible de perdre du poids, même si on souffre du SOPK. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ce sujet en particulier. Comme je vous dis, je ne suis pas experte des hormones, donc je ne veux pas m'avancer. Je vous parle de mon cas et de mon cas uniquement. Je ne dis pas que ça pourrait marcher pour vous, mais je pense que ça vaut le coup et ça encourage de savoir qu'il y a d'autres femmes comme moi qui en souffrent et qui surtout ont réussi à contourner le problème et qui ont réussi à quand même perdre du poids grâce à des outils comme la prépa repas, comme le déficit calorique, c'est pas un outil, c'est la raison pour laquelle on perd du poids. C'est un fait, en fait. Vous voyez, c'est malgré le fait que j'ai le SOPK, si je suis en déficit calorique par le sport ou par l'alimentation, je perdrai du poids. Donc, pour ceux qui ont essayé de manger de façon plus équilibrée, qui ont calculé ce qu'ils avaient donc, dans leur prépa repas au niveau des quantités, donc des calories, qui ont augmenté leurs protéines, qui ont augmenté leur portion de fruits, légumes, de fibres, peu importe. Ne vous découragez pas si vous souffrez du SOPK, c'est pas grave. Oui, c'est quelque chose qui est très ennuyant. C'est un truc que franchement, je souhaite à personne, mais je vis avec. Et par mon exemple, j'aurais pu en parler, mais j'ai jamais pensé en fait. Parce que c'est plus tard, après avoir publié toutes ces vidéos, que j'ai vraiment compris qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui souffraient de ce problème que je croyais, tout simplement. Et puis bon, parler de sa pilosité faciale en ligne, c'est pas toujours super glamour, mais c'est une réalité. C'est une réalité qui affecte beaucoup de femmes, surtout. Sur ce, si vous souffrez du SOPK, ne vous découragez pas, il est tout à fait possible de perdre du poids à la vitesse que vous avez décidé de perdre du poids. Vous êtes en contrôle de votre perte de poids. Encore faut-il avoir les bons outils. Donc si vous voulez plus de vidéos par rapport au SOPK, par rapport à comment je contourne ce problème, laissez-moi savoir en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a toutes les vidéos du chapitre 2 qui sont en train d'être publiées. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que tout va bien de votre côté. Ciao!